Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits terminés. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'est parti, je sors mon sac tout pourri. Il n'y a pas énormément de choses, donc je pense que ça va aller assez vite. La première chose que je tire, c'est une créaline de chez Bioderma, donc je pense que vous la connaissez. J'ai été très satisfaite pendant des années de la créaline. Je suis passée au bio, donc je ne vais pas la racheter. Par contre, celle que j'ai achetée en bio, je pense pas qu'elle me convienne très bien pour l'instant, donc voilà, je vous en reparlerai. Pour ce qui est de la créaline, pour l'instant je ne la rachète pas parce que je suis passée au bio et la plupart du temps maintenant je me démaquille avec de l'huile de coco ou d'autres huiles végétales. Ensuite, je sors un pot de crème hydratante de chez Naturalia. Donc c'est la crème hydratante à l'aloe vera, karité et amande douce. Eh bien, c'était pas mal, c'était très hydratant. Vous savez, c'est les baumes pour le corps comme ça. Ça sentait assez bon. Moi, j'ai l'habitude de prendre des crèmes hydratantes pas très chères comme celle-ci et de les couper entre guillemets avec pas mal d'huile d'argan ou d'huile d'avocat. Une huile avec pas mal de propriétés, pour ensuite voilà, enrichir ma crème avec des bonnes choses et puis en général avec une bonne odeur. C'est des crèmes assez neutres, écoutez, elle est très bien, je pense pas la racheter ou peut-être à l'occasion parce que ça doit coûter 4 €, c'est vraiment pas très cher, c'est quand même plutôt pratique, mais je pense pas la racheter parce que voilà, j'essaye de tester différentes choses. Un gel douche à la fleur d'oranger. Celui-ci, donc c'est la marque Rampal Latour en Provence, donc artisan savonnier depuis 1828. Donc ce sont des gros bidons de gel douche d'1 litre. Sauf que moi je ne m'en sers pas comme gel douche, je m'en sers pour remplir mon pchit de savon pour les mains. Parce que j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Moi je me lave de toute façon avec un gros pot de savon de Marseille ou savon d'Alep, enfin en gros ce que je trouve et ce que j'ai sous la main, mais les énormes savons. Les gels douche c'est principalement pour moi, pour me laver les mains. Et comme ce sont des contenances d'1 litre, déjà au litre ça coûte moins cher, c'est bio, donc voilà, parce qu'en bio les savons liquides c'est vraiment très cher en général le prix au litre, donc ça permet vraiment d'économiser entre guillemets, ça coûte quand même bien 10 balles hein, ce truc là, mais voilà, au litre ça revient pas trop cher et surtout ça a l'odeur de la fleur d'oranger, donc c'est juste génialissime. Et en plus de temps en temps, si je veux faire un bain qui mousse un petit peu, je mets quelques gouttes de ce gel douche et franchement ça mousse super bien, c'est super agréable, ça détend cette odeur. Voilà, donc pour l'instant tout se passe bien avec ça, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le racheter puisque j'adore. Voilà. Ensuite je tombe sur un shampoing, alors attendez, je vais y arriver, dont l'étiquette a été complètement arraché comme vous pouvez le voir. Comme je l'ai déjà racheté, je vais pouvoir vous lire ce que c'est comme produit, donc je vous montre. Il s'agit d'un shampoing anti-chute de la marque Dermaclé, donc vous savez ce sont des shampoings à base d'argile et celui-ci est anti-chute, donc ralentit la chute des cheveux, pourquoi pas, il n'y a pas de sulfate. Écoutez, je l'ai trouvé plutôt pas mal, plutôt agréable. Donc il sent le romarin, comme vous pouvez le voir je l'ai déjà racheté et je l'ai déjà presque terminé en fait le deuxième. Je pense que je le rachèterai éventuellement, il est plutôt pas mal. Alors après au niveau de la pousse, enfin en fait moi j'ai eu des problèmes de chute de cheveux à une époque, mais j'ai plus trop ce problème. Là c'est l'automne, alors forcément tout le monde perd un petit peu plus ses cheveux. Moi c'est plutôt pour on va dire garantir une bonne masse en fait que je prends ça, mais je suis pas sûre de le racheter dans le sens alors il est très bien, il mousse suffisamment bien, mais je sais pas encore parce que j'aime bien essayer plusieurs shampoings en fait pour voilà, changer un petit peu d'odeur, changer un petit peu de texture, voir un petit peu ce que ça fait sur mes cheveux. Je suis pas hyper impressionnée du résultat sur mes cheveux, donc pour l'instant je le rachète pas, mais si je ne trouve que ça, parce que j'ai un petit peu du mal à trouver le shampoing bio parfait, qui sent bon, qui correspond à mon type de cheveux, il est possible que je le rachète. Ensuite je tombe sur ce shampoing de chez Melvita, donc c'est le shampoing soin douceur au miel de fleurs et à la fleur d'oranger. De mémoire il sentait plutôt bon, mais je trouvais pas qu'il sentait particulièrement la fleur d'oranger, ni le miel en fait, d'ailleurs c'était pas très prononcé en fait comme odeur. Non, il n'y a même plus l'odeur là dans le tube. Et donc c'est un shampoing pour les cheveux secs. Alors j'ai pas trouvé qu'il faisait des résultats incroyables. J'ai trouvé que c'était un shampoing un peu classique, un peu bateau. Comme j'essaye d'utiliser le moins possible d'ingrédients d'origine animale, donc là il y a du miel, c'est vrai que je préférais pas le racheter en fait. Je vois pas trop l'intérêt en fait, il était pas mal mais pas exceptionnel, donc pour moi je vais pas le racheter. Ensuite vous allez vous marrer,
voilà, je trouve un cadavre décomposé de soin crème cendreur de chez Mulato. Donc voilà, moi je découpe les tubes, comme je vous ai déjà expliqué, je découpe les tubes pour récupérer le fond parce que je déteste le gaspillage. Vraiment, si vous voulez faire un geste pour l'écologie, c'est arrêter le gaspillage. Voilà, c'est le geste pour moi qui est le plus important. Donc tout ça pour vous dire que je l'ai déjà racheté de toute façon, pas plus tard que la semaine dernière, et j'adore ce produit. Voilà, j'en ai fait toute une vidéo, vous le savez déjà, je vous en ai parlé à peu près 15 000 fois. C'est un super produit, il sent super bon, la composition est 96% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqués en France, moi il n'y a rien à redire, et en plus il est super efficace. Ensuite je trouve un gel douche de la marque BioSeasons. Donc là c'est la saison pour l'été, donc c'est le gel douche à l'argan, donc il sentait plutôt pas mal. Après c'était pas exceptionnel non plus, ça restait un gel douche bio et comme je vous l'ai expliqué, moi les gels douche bio c'est principalement alors pour les invités mais aussi pour m'en servir comme savon pour les mains, donc j'ai rien remarqué d'exceptionnel. Je sais que je l'ai utilisé très ponctuellement en tant que gel douche à proprement parler. Voilà, moi je préfère les pains de savon. Je ne le rachèterai pas puisque je suis passée au gros bidon à la fleur d'oranger qui me convient très bien. Bon, il est pas mal, c'est un gel douche tout ce qui est de plus classique à part qu'il est bio, rien de spécial. Ensuite, je tombe sur un baume démêlant de la marque Douce Nature. Donc c'est celui au karité et à l'huile de jojoba. Écoutez, celui-ci était plutôt pas mal. C'était pour remplacer mon Logona que j'avais acheté en Belgique, que je ne retrouve absolument pas en France. Il était plutôt pas mal. Au niveau de l'odeur, on était assez proche et au niveau de la texture aussi, bien crémeux, vous savez, bien enveloppant, vraiment comme un masque. Donc ça, c'était plutôt agréable. Après, j'ai pas remarqué un résultat exceptionnel sur mes cheveux. Donc voilà, j'ai racheté autre chose en fait. Donc je vous en reparlerai, si jamais j'ai besoin, je sais que je le trouve au Naturalia à côté de chez moi, donc voilà, je sais que c'est un produit. Si on n'est pas trop exigeant en termes de crème pour les pointes, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Moi j'ai quand même essayé autre chose pour essayer de trouver quelque chose d'encore mieux. Et enfin, dernier produit, alors celui-ci j'ai oublié de le mettre dans mes favoris de la rentrée et dans mes favoris d'octobre. En fait j'ai complètement oublié de le mettre parce que je pense qu'il était dans le sac produit terminé en fait, c'est pour ça. C'est un soin de jour hydratant de chez Cattier. Je l'ai utilisé une bonne partie de l'été et il m'a duré assez longtemps, donc en fait c'est comme une crème sauf que la texture est plus légère. Et pour l'été c'était super parce que j'ai trouvé qu'il remplissait super bien son job du côté de l'hydratation pour ma peau qui demande quand même beaucoup d'eau et un petit peu de nutrition. J'ai trouvé ce soin super. Après c'est vrai qu'en hiver j'aime bien les textures un tout petit peu plus épaisses, mais comme je pense que je vous en avais déjà parlé, ma peau a tendance à faire un petit peu des petits comédons quand je lui donne des choses trop riches. Ce qui fait que là c'était vraiment parfait parce que j'avais ma dose d'hydratation et en même temps c'était pas trop riche pour ma peau, ce qui fait que j'avais vraiment zéro rougeur, zéro petit comédon. Alors bon, c'est vrai que c'était l'été, donc l'été c'est vrai qu'on a une peau qui est un petit peu en meilleur état, le soleil il cache un petit peu tous les défauts, mais j'ai trouvé que c'était un super soin et je pense que je vais me le racheter en fait. Je vais voir s'il y est... Là j'ai pas mal de crème à finir, mais je vais voir s'il y est à mon Naturalia. Je pense que je le rachèterai parce qu'il était pas très cher de mémoire. Je pense que Cattier c'est une très bonne marque, donc je pense que je vais creuser les soins du côté de la marque Cattier parce qu'en ce moment je cherche une crème de jour bio nickel. Alors c'est peut-être pas totalement assez riche pour le plein hiver, donc je verrai comment ma peau se porte les prochains mois et de toute façon je vous dirai comment ça se passe et je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, donc c'est fini pour les produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les soins que j'utilise, que ce soit pour le corps, le visage et pour les cheveux. Également je voulais vous faire une vidéo spéciale cheveux parce que je pense qu'il y a des choses à dire avec mes cheveux, avec toutes les colorations que j'ai pu faire subir à mes cheveux. Si par le passé j'ai pu avoir une petite perte de cheveux, donc peut-être que je pourrais vous en parler si ce sujet vous intéresse. D'autre part, pour ce qui concerne les vidéos prochainement, donc il y aura pas mal de vidéos danse qui vont arriver, donc soyez patients. Les vidéos danse parfois elles prennent du temps à être filmées, à être montées, donc c'est quand même pas mal de boulot, donc voilà, soyez patients. Il y a 2-3 vidéos
vidéos que je prépare en ce moment pour la danse. Ensuite, pour ce qui est des autres vidéos, je vous prépare un lookbook de l'automne. Enfin, voilà, je suis en train de préparer ça. Ça prend du temps également, donc soyez patients. Et je vous prépare, je pense que ça sera cette semaine, je pense que je vous ferai un petit haul d'automne. Voilà pour ce qui est des prochaines vidéos et pour ce qui va se passer sur la chaîne pendant le mois de novembre. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé les produits dont je vous ai parlé, si vous les aimez bien et si vous avez d'autres produits à me conseiller en remplacement de ceux que je n'aime pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!